Bonsoir mesdames. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Rémi. Bonsoir Nicolas. Rémi Godot, le rédacteur en chef de l'Opinion. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ce soir au musée Guimet pour cette troisième cérémonie des Trophées de l'Impact. Ça fait donc déjà 3 ans que nous avons lancé cette manifestation qui est d'un genre assez particulier. Vous allez le découvrir. Enfin, je vois pas mal d'anciens dans la salle, de visages qui étaient déjà là aux sessions précédentes et qui savent un peu comment ça se déroule et qui savent que c'est quelque chose de très particulier, une cérémonie d'un autre genre, avec bien sûr des prix, bien sûr des lauréats, mais aussi de l'émotion, de l'information, de l'inspiration, beaucoup de choses qui nous font vibrer et qui nous font avoir envie d'une année sur l'autre de relancer ces trophées de l'impact pour récompenser les femmes et les hommes d'influence. Rémi. Alors je vais vous parler un peu de méthodologie, ça va être très court, ne vous inquiétez pas. Comme les années précédentes, en fait, on a demandé aux rédactions de l'Opinion et de la GFI de présélectionner des candidats dans les 8 catégories qui représentent les 8 trophées. Donc on a des ingénieurs, des entrepreneurs, des chercheuses, des chercheurs, des gens du monde associatif. Et puis tous se sont caractérisés en 2024 parce qu'ils ont eu un impact sur la société française. Ça peut être une idée, une initiative, une politique, une invention extraordinaire. Tous se sont révélés parce qu'ils sont tout simplement hors normes. Ensuite, moment très important, on a un jury indépendant, très dynamique, Nicolas va vous en parler, qui s'est réuni 3 ou 4 fois, j'ai un trou de mémoire. 3 fois. 3 fois. 3 longues sessions d'ailleurs. 3 longues sessions, et qui a sélectionné pour chaque catégorie 3 nommés, et au sein de ces nommés, un lauréat. Voilà pour la méthodologie. Et donc vous comprenez que ce rôle du jury est clé. Ce ne sont pas les journalistes de l'Opinion qui ont désigné les lauréats, mais un jury. Et donc il est temps de vous les présenter, sachant que vous les retrouverez tous dans le numéro spécial de l'Opinion, qui sera publié demain, mais qui sera disponible dès ce soir. Normalement, dans une demi-heure à peu près, le journal va être bouclé, c'est-à-dire qu'on aura fini de mettre en page les articles qui auront été écrits dans la journée. Ça part à l'imprimerie, les rotatifs tournent, et dans la plupart des cas, il n'y a pas d'incident, et on aura le journal lorsque vous sortirez de cette remise des trophées de l'impact au tout début de la soirée. Alors, les lauréats sont les membres du jury. Les lauréats sera un peu plus tard. Catherine Abonin, qu'on peut applaudir à chaque fois, femme business angel. Jawaher Alala, qui a été une des lauréates l'an dernier et qui, selon la tradition qu'on a maintenant installée, fait partie du jury de l'année suivante et qui est cofondatrice et dirigeante de Sysnaps. Nicolas Bétou, un jury très important. Un petit jeune qui a des idées. Juste à côté de Clara Guémard, cofondatrice de Raise. Qui est au premier rang aussi. Merci Clara. De Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Alexandre Lourier, qui est directeur général international du groupe SOS. Sébastien Mandron, directeur durabilité et administrateur de Worldline. Il ne faut pas que vos applaudissements faiblissent, il faut garder de l'énergie jusqu'à la fin. Philippe Dornano, le président de Sisley. Vous voyez. Sylvain Raymond, directeur général de Les entreprises s'engagent. Voilà. Donc un très grand merci à eux. Et puisqu'on en est déjà au remerciement, je voudrais ajouter à cette liste qu'on remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la préparation sous l'autorité de Rémi de ces trophées. Et je pense en particulier à Ségolène Pinto, dont les doigts ont tissé tous les fils qui aboutissent à cette très belle soirée. Je pense aussi à Cécile Colomb, la patronne de la régie. Voilà. Alors, Rémi. Nicolas, je vais te laisser présenter les prix. C'est vrai que d'habitude, on a 8 prix, mais vous allez voir, cette année, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas avoir un prix spécial, un 9e prix, même si on a essayé de conserver l'esprit de cette cérémonie. Ce n'est pas du tout une litanie de prix. Vous allez voir, notre idée, c'est d'illustrer avec nos partenaires l'impact dans tout son sens, c'est-à-dire l'impact dans l'entreprise, mais l'impact dans la société, d'un point de vue artistique, d'un point de vue entrepreneurial, vraiment au sens très large. Et donc, nous avons 9 prix, Nicolas. Voilà, 9 prix. Le premier, c'est l'inventeur de l'année.
Et en fait, c'est assez facile à comprendre, c'est l'inventeur de l'année. D'accord ? Plus compliqué, l'engagé de l'année, le visionnaire de l'année, c'est l'inventeur, mais qui voit plus loin que simplement l'année et qui nous emmène dans le futur avec une qualité d'invention particulière. Nous aurons aussi un prix de l'engagé de l'année qui récompense celui ou celle qui a démontré une grande capacité à mobiliser autour d'une initiative. L'acteur de la transition, celui ou celle qui accompagne efficacement le changement écologique ou social. Le créateur de cohésion, là encore facile à comprendre. L'homme ou la femme de confiance, même chose. L'homme ou la femme de confiance qui crée autour de lui ou d'elle de la confiance. On aura l'influenceur planète de l'année, évidemment un prix plus centré sur l'environnement. Et puis, il y aura le Grand Prix de l'impact qui récompense la personnalité qui sort comme étant particulièrement méritante cette année. C'est notre palme d'or à nous, en quelque sorte. L'an dernier, c'était Christopher Guérin, le PDG de Nexans, qui avait été récompensé. Et, comme tu le disais, Rémi, il y a un prix spécial du jury. Et je peux vous assurer que c'est un magnifique prix. Mais je ne vous dis pas qui c'est. Alors, Rémi. Maintenant, il faut que je remercie les partenaires, parce que franchement, les partenaires, grâce à eux, on a réussi à monter cette cérémonie. Donc on peut dire que c'est les premiers à avoir eu un impact sur notre capacité à organiser cette cérémonie. Donc, qu'ils soient remerciés, AXA, BNP Paribas, Bureau Veritas, Forvis Mazars, Saint-Gobain, Schneider Electric, Lasfil, Moët Hennessy, les Grands Crus Bourgeois, l'été Grand Jardin. Et puis cette année, parce qu'on essaie d'innover, nous aussi, cette année, un merci spécial parce que nous avons créé des trophées spécifiques pour les trophées de l'impact. Et ces trophées, qui sont des pièces uniques, on les doit à Nicolas Delay, qui est un artiste qui est vraiment dans la ligne de ce qu'on veut faire parce qu'il travaille avec des déchets. Ce que vous voyez là, ces magnifiques trophées sont faits avec des déchets informatiques. Et toute l'œuvre, ou une partie de l'œuvre de Nicolas Delay, traite de l'impact de l'homme sur l'environnement. Et il est vraiment dans la ligne aussi de nos trophées parce que il est dans la créativité. Il est persuadé qu'avec les déchets, on peut être créatif. Il m'a dit quelque chose d'assez marrant. Il m'a dit la multiplicité des déchets en fait stimule ma créativité. Voilà, c'est une nouveauté. Chaque lauréat cette année partira avec cette œuvre d'art. Oui, c'est très beau. C'est un peu ce que j'ai envie de faire avec mon ordinateur chaque fois qu'il bug, mais je suis content de savoir que je peux en faire une œuvre d'art. En tout cas, je précise que la soirée est aussi retransmise en live sur les réseaux sociaux, bien sûr. Rémi, tu vas animer cette soirée avec Cécile Desjardins, qui est rédactrice en chef adjointe de l'Opinion et qui est en charge en particulier des conférences et des colloques. Et puis Stéphanie Roy, qui a elle aussi beaucoup travaillé à la construction de cette soirée et qui est journaliste à l'Opinion et à la GFI. Et puis il y a quelque part au fond, je crois, CAC, notre dessinateur vedette, qui est en régie et qui va intervenir quand ça lui chante. En fait, c'est un esprit très libre et il intervient quand il a envie d'intervenir. Hein ? N'est-ce pas, CAC ? Il a dit oui. Voilà, la 3e édition des Trophées de l'Impact peut démarrer et j'invite donc Stéphanie Roy à nous rejoindre.